Entre alu et acier, ton cœur vacille. Comment ça, c'était pas la question? Je vais quand même parler de la différence entre ces deux matériaux de bloc. Avant de te parler de tout ça, abonne-toi, enregistre cette vidéo parce que c'est sûr qu'elle va te servir pour plus tard. Les bouteilles acier, c'est les bouteilles que tu vas voir le plus communément en France. Dès que tu vas sortir un peu de la France, par exemple aux États-Unis ou en mer Rouge, tu vas te retrouver avec des blocs acier, c'est facile à repérer, ils ont le cul plat, et souvent ces blocs-là, ils sont moins chers à l'achat qu'un bloc acier. L'alu, c'est aussi beaucoup plus mou comme matériau que l'acier. Et du coup, tu vas avoir une grosse différence d'épaisseur entre de l'acier et de l'alu. Là, j'ai un exemple de blocs qui ont été coupés de haut en bas, de manière à voir la tranche. Et donc, à gauche, j'ai un bloc acier et à droite, j'ai un bloc alu. Tu vois vraiment la différence d'épaisseur entre les deux parois de ces deux blocs. Ensuite, l'acier et l'alu, ça réagit pas du tout de la même manière dans l'eau. L'acier, il va rouiller, l'alu, il va s'oxyder. Pour un même volume, par exemple 12 litres, un bloc alu va être beaucoup plus haut et grand qu'un bloc acier. Et la différence principale, celle qu'on dit normalement au premier, c'est la flottabilité. Un bloc acier va couler parce que l'acier est très dense, l'alu l'est beaucoup moins. Plus tu vas respirer sur ta bouteille, plus ta bouteille va avoir tendance à flotter. Et c'est pour ça que les blocs alu sont très utilisés en plongée déco. Si tu as déjà vu des plongeurs avec un bloc de chaque côté qui flotte, c'est souvent des blocs alu.